la Bible est falsifiée. Tout à l'heure, là, les versets qu'il va lire, là, il va les prendre dans la Bible falsifiée. Et c'est lui-même, il est sérieux. Il dit Jésus. On va lui montrer les deux catégories de Jésus. Premier Jésus, il est né dans un désert. Il apparaît dans un berceau. Sa maman s'appelle Myriam, la sœur d'Aaron. Nombre chapitre 12, verset 1, verset 3, verset 4. Ce n'est pas Jésus. Il y a eu 950 ans qui ont existé entre cette femme dont on parle dans le Coran et la femme dont on parle dans la Bible. Donc, de quel Jésus il parle? Ce Jésus-là, dans Sahih Bukhari, 34-38, je donne la référence. Pourquoi parler dans mon temps? Sahih Bukhari, 34-38. Ce Jésus dont il parle là, il a une large poitrine, avec des cheveux bouclés. Et c'est Jésus là qui... Notre Jésus n'a pas une large poitrine avec des cheveux bouclés. De quel Jésus il parle? Il faut qu'il me dise d'abord, avant de parler de Jésus dont il va parler là, il faut qu'il me parle de quel Jésus il parle. C'est Jésus qui a les cheveux bouclés, avec une large poitrine là, ou bien et puis avec le teint rouge. On dit un teint rouge. Et c'est notre Jésus qui a un teint rouge. Apocalypse chapitre 1, le verset 13. Il faut lire ça rapidement. Apocalypse chapitre 1, verset 1. On va faire la nuance entre les Jésus d'abord dont il va parler. Il est noyé. Il faut qu'il parle de Jésus qui est né dans le désert, dont sa maman a menti. D'abord, on lui a dit, il faut manger, il ne faut pas parler. Il va nous parler si c'est même Jésus là. Là, c'est un. Apocalypse chapitre 1, le verset 13, 14, 15, 16, 17. Parce qu'on parle de deux Jésus. De quel Jésus il parle? Apocalypse 1, verset 13. Apocalypse chapitre 1, 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Et au milieu des 7 chandeliers, oui, rapidement, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, oui, vêtu d'une longue robe, oui, et ayant une ceinture d'or. Notre Jésus là, il a une longue robe. Et puis quoi? Et d'une ceinture d'or. Il a une ceinture d'or, il n'a pas un teint rouge. Il n'a pas des cheveux bouclés. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. C'est Jésus de Christ là, Jésus de la Bible qui est là. Il n'a rien à voir avec le Jésus du Coran. Amen. Amen. Voilà, il n'a rien à voir avec le Jésus du Coran. Il avait dit d'Élie Ibn Madyad. Voilà ça qui est là. On n'a pas besoin de lui. Ce n'est pas à lui de nous imposer nos règles. Nous, dans le temps à gérer. Ça n'engage que lui. Je lui ai donné Sahih Bukhari 34-38. Le Jésus là, il a large poitrine, les cheveux bouclés. Il faut lire. Il faut lire rapidement. Tu vois? Donc, le Jésus, d'abord, j'enlève la nuance. Sahih al-Bukhari. 34-38. On a ça ici. Numéro 34-38. Voilà. C'est ça qui est là. J'ai vu Moïse. Voilà ça. Jésus. Faut montrer ça. Et Abraham. On n'est pas des plaisantins. On a la Bible ici. Dans la nuit. Oui. De mon ascension au ciel. Oui. Jésus était d'un teint rouge. Jésus du Coran avait un teint rouge. Avec une constitution physique ferme. Avec des conditions physiques fermes. Et un large poitrine. Est-ce que c'est Jésus qu'on a parlé dans la Bible? Il a une large poitrine. Il ne connaît pas Jésus, c'est pourquoi toujours il est perdu. Il faut prendre Zacharie chapitre 5, dont les origines remontent au temps ancien. Il ne connaît pas Jésus. On est là à prendre Jésus. Voilà, pour qu'il sache. Voilà, ce n'est pas même Jésus. Parce qu'il ne connaît pas de quel Jésus il parle. Apocalypse Zacharie chapitre 5, voilà. Oui, il faut lire ça. Il faut prendre ça. Je levai de nouveau les yeux et je... Non, c'est pas ça. Non, c'est quel verset? Dans les origines remontent. Il faut prendre, comment on appelle ça? Il faut prendre ça. Michée 5, il faut prendre Michée 5. Michée 5, Michée 5. Michée, il faut prendre Michée. Michée 5, verset 2. Michée 5, verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata. Et toi, Bethléem Ephrata. Petit entre les milliers de Juda. Petit entre les milliers de Juda. De toi sortira. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Dont les origines remontent aux temps anciens. Au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. Ce n'est pas le Jésus du Coran. Je lui mets au défi qu'il me montre la nuance là. Il est perdu. Ça fait 12 ans il fait débat. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. On va rentrer sur passer ces deux divinités, on va les comparer. La divinité de Jésus et la divinité de comment on appelle ça, d'Allah. Mais moi je suis d'abord dans la divinité de Jésus avec mes 15 minutes pour lui montrer qui est Jésus. Parce qu'il ne connaît pas Jésus. Il a comparé Jésus du Coran à un autre Jésus. On dit dont les origines remontent au temps ancien. Encore vous allez voir Zacharie chapitre 2, le verset 10, 11. Voilà Zacharie chapitre 2, 10, 11. Avec Zacharie 12, 10 là, rapidement. Pour lui donner, vas-y, lui qui a le lecteur derrière, tu le donnes.
Lisez, dès que vous trouvez, vous lisez rapidement. Zacharie 2:10. Qu'est-ce que la Bible dit rapidement? Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi. Fille de Sion. Fille de Sion. Car voici. Je viens. C'est Jésus dont les origines remontent au temps ancien. Là. On dit il va venir. Et j'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. Au milieu de toi, dit l'Éternel. Voilà Jésus qui vient. Comment il est venu? Voilà Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 6. On va lui montrer notre Jésus parce qu'il ne le connaît pas. Il est perdu, il compare Jésus du Coran avec le Jésus du Coran. 12 ans de prêche, il n'a jamais compris la divinité. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Philippiens 2, verset 5 à 6. Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments de Jésus qui étaient en vous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Première des choses, qu'est-ce qui se passe? Lequel existant en forme de Dieu. La question, qui a existé en forme de Dieu? C'est un participe présent, c'est continuel. Qui existe en forme de Dieu là? Il va me montrer. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Mais s'est dépouillé lui-même. Quelqu'un l'a dépouillé? S'est dépouillé lui-même. C'est Allah qui l'a dépouillé? Il s'est dépouillé. À quel moment Jésus s'est dépouillé? Qu'il me dit ça? C'est pas Jésus du Coran, il est perdu. Moi je suis là pour le sauver, pour quitter les trains, pour venir à la lumière. Allons-y. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de quoi? De serviteur. En prenant, il était quoi? S'il prend la forme de serviteur, c'est qu'il était quoi? En devenant semblable aux hommes. Bon, quelqu'un qui devient semblable aux hommes, là, auparavant, il était quoi? Il était qui? Autant pour moi. Quelqu'un qui prend la forme d'un homme, il était, on dit, faut relire le passage là rapidement. Mais s'est dépouillé lui-même. Qui l'a dépouillé? Vous savez, non. Lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Voilà. Quand il apparaît comme un simple homme, il peut manger, il peut dormir, il peut se laver. Donc ici, Jésus se présente comme à deux aspects. Deux aspects où quand il s'est dépouillé. Donc, quand il prend cette forme-là, il mange. Diane va dire, Jésus a mangé. Jésus a voyagé, Jésus a pissé. Ça fait 12 ans qu'il fait ça. Je lui lance mon chapeau parce qu'il a fini avec ça. Ça dit prendre l'humanité de Jésus-Christ pour l'affronter à sa divinité. Jean 14, 14, qu'est-ce que là Jésus dit? On va lui montrer. On a montré l'humanité de Jésus-Christ en premier point. Parce que notre Dieu s'est présenté en deux formes. L'humanité de Jésus-Christ et il s'est présenté comme Dieu. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom. Quand Jésus dit si vous demandez quelque chose au nom de Allah. En mon nom. Au nom de qui? En mon nom. Il va faire quoi? Je le ferai. Est-ce que c'est Allah qui a fait ici? Et Jésus dit si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Il a fait ici au nom de qui? Il faut lire Jean 5, le verset 18 rapidement. Prends Acte chapitre 9, verset 3. On va lui montrer qui est Jésus. Parce que quand il prend la forme d'un homme, il peut manger, il peut dormir. Moi, je le mets au défi, il dit Jésus est un homme, non? On va sortir, la scène est là, quand on va finir là, il va marcher sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau, non? On va voir si lui là, il peut marcher sur l'eau, la scène là. Jésus, il a marché sur l'eau. Parce qu'il dit Jésus, il a marché, c'est un homme. Comme tu es un homme, Jésus est un homme. Quand on finit, tu vas aller marcher sur la scène là. On va voir si c'est la même chose. L'eau va t'engloutir tout à l'heure là. Jean 5, verset 18. Jean 5, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? À cause de cela. À cause de cela. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat. Non parce qu'il violait le sabbat. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisant lui-même égal à Dieu. Est-ce que son prophète fait égal à son Allah? Il faut lui demander, est-ce que le prophète là, il a été égal à Allah? Jamais. Il a fait 12 ans dans ça. Chanter sur les toits. Il a laissé tirer au lucifer. C'est moi maintenant. Je le mets KO. Il va partir. Déshabillé. Amen. Tu le mets KO. Il ne peut pas s'en sortir avec moi. Alléluia. Jésus, il a quoi? Il est égal à qui? Il a pas quelqu'un que tu as lu là. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisait lui-même égal à Dieu. Qui s'est fait égal à Dieu ici là? Donnez-moi le nom d'un prophète qui s'est fait égal à Dieu, les frères. Est-ce que vous pouvez trouver?
Est-ce que le prophète Mahomet s'est fait égal à Dieu? D'abord, le nom même a été donné par un païen, par son papa, son grand-père. On va en arriver là. Quand je vais toucher la divinité, là, tu ne vas pas rester tranquille. Donc, Acte chapitre 9, le verset 5, Acte chapitre 7, verset 59. Rapidement. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9, verset 5. Acte chapitre 7, verset 59. On va lui montrer qui est ce Dieu-là. Si son Allah là, qui est un simple homme, peut faire ça, on va lui montrer que Jésus, ce n'est pas son camarade. Qui respecte Jésus? Acte chapitre 9, verset 5. Acte chapitre 9, verset 5. Il faut donner l'autre là, à l'autre. Il répondit. Oui, non, oui, allons-y. Qui es-tu, Seigneur? Voilà, Saül. Il dit Saül. Saul, apôtre Paul, Saul, autant pour moi. Il partait persécuter l'église. C'est-à-dire qu'il partait persécuter l'église. Et sur la route, il a vu une lumière. Lui, il ne peut pas s'en sortir avec moi. Il a vu une lumière. Et sans cette lumière, qui était dedans? Qui es-tu, Seigneur? Il a le dit, Seigneur dit. Le mécréant voulait savoir qui est-il. Je suis Jésus que il ici, il a dit je suis Allah. Il dit je suis Jésus que tu persécutes. Mais si Jésus est prophète, s'il est déjà mort, comment est-ce possible qu'on peut persécuter Jésus encore? Ici, là, c'est Jésus, il est mort, il est prophète comme pour vous. Mais pourquoi on le persécute encore ici? Acte chapitre 7, 59, qu'est-ce qui se passe? Le dernier, il est perdu. Vous les musulmans qui êtes assis ici, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, vous mourrez ou partez en enfer. Directement sans ambiguïté. C'est un appel solennel que je vous lance. Qu'est-ce que Acte 7, 59, qu'est-ce que la Bible dit? Acte chapitre 7, verset 59. Qu'est-ce que la Bible dit? Une minute. Et il lapidait Étienne. Il lapidait Étienne. Qui priait et disait. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Reçois mon esprit. Tout esprit retourne à Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 11. L'esprit qui a été remis à Jésus en tant que prophète ou bien en tant que Dieu. Dieu va répondre à ça. Amen. Donc l'esprit là, on remet l'esprit à Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 11, il est écrit que tout esprit retourne à Dieu. Or Jésus, il est qui pour qu'on lui remette l'esprit ici? Je lui ai dit, Jésus s'est manifesté en chair et il a pris la forme d'un homme. Il s'est dépouillé lui-même. Il peut jouer le rôle d'un homme, il peut manger, il peut dormir, mais Diane va s'attacher à l'humanité de Jésus-Christ pour l'affronter à la divinité de Jésus-Christ. Donc on commence ici par la divinité de Jésus-Christ et après maintenant je vais toucher son Dieu là. Donc je lance un appel solennel pour tous les frères d'accepter Jésus pour le salut de vos âmes. Terminus. C'est bon, j'attends. Attends. Allez, Oustaz, c'est parti. Merci beaucoup. Je disais aux frères et sœurs, s'il vous plaît, alléluia, c'est à l'église, s'il vous plaît. Voilà, ici, on est dans un cadre un peu spécial. Alhamdulillah, on sera toi salam à la Rasulullah. Diane va s'attaquer à la. Faut pas avoir peur. Il va s'attaquer à quoi? Tu veux pas qu'il s'attaque à quoi? En fait, tu penses que tu vas anticiper. C'est Béni qui a fait ça. Jeter. Béni dit non, il ne peut pas faire ce genre de débat parce que Béni, quand même, son niveau et puis toi, ce sont ses élèves qui devaient débattre avec toi. Voilà pourquoi il a appelé, je ne sais pas, c'est Nino, il a appelé, qui devait débattre avec toi. J'ai vu là, il regarde ça, lui là, il fait quoi? Tu jettes les balles comme ça. Mais lis le texte, les gens veulent comprendre. Donc, ça fait 1. 2, tu as dit à la fin de tes propos, on va s'attaquer à son Allah. Je ne veux pas des propos blasphématoires, s'il te plaît. Argument, comme tu l'as dit, il est écrit, il est aussi écrit. Pas d'injure, s'il te plaît. Ça fait 1. Le frère dit, il parle de quel Jésus? Mais c'est une très bonne question. Parce qu'il y a 3 Jésus dans la Bible. Et c'est pas ça. 3 Jésus différents dans la Bible. Vous êtes étonnés? Je vais vous donner le verset. Matthieu 1, verset 1. Et Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et elle lui donnera, ou encore tu lui donneras le nom de Jésus. Ça fait un Jésus. Luc chapitre 3, verset 29. Vous n'avez jamais entendu ça, vous allez comprendre. Luc 3, verset 29, s'il vous plaît. Voilà, je suis à la page. Luc 3, 29 ici. On dit, fils de Jésus, fils d'Éliezer, Éliezer est fils de Jorim, Jorim est fils de Mata, Mata est fils de Lévi. C'est Jésus qui est ici. Ça fait 2. Troisièmement, Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 6. Acte 13, verset 6. Je suis à la page. Je t'ai dit, on n'est qu'à lire les Écritures. Voilà, Acte 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Patmos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète nommé Bar-Jésus. Ça va combien de Jésus? Moi, je te retourne la question. Entre les 3 Jésus là, c'est de quel Jésus là tu parles aussi? Faux prophète magicien là? Ou bien lui qui a papa là? Ou bien le fils de Marie?
Pause, faut mettre pause. Parce que quand tu parlais, je t'écoutais. Quand moi je parle, tu es là parler à l'autre. Il faut te concentrer. Voilà, merci beaucoup. C'est parti. Voilà. Donc je continue pour dire. Tu as pris Surat 19, verset 29 à 30. Ça va dire quoi? Tu dis c'est lequel Jésus? Ça j'ai répondu. Il y a 3 Jésus dans ta propre Bible. Et puis je vais revenir sur un petit sujet. Tu as dit, Cabri a mangé. Je t'ai dit, les sourates que Cabri a mangé, tu dis honnêtement, mais il reste combien de sourates? On avait combien de sourates? Il reste combien de sourates? Nous, on avait combien de sourates? C'était 116, 120. Il reste combien de sourates avec nous? Est-ce que Cabri a mangé dans nos cerveaux là? C'est ce que je te demande. Il a été montré dans ta Bible quand on dit Cabri a mangé là. 1 Samuel 13, verset 1. Quand on dit Cabri a mangé là, voilà ça, il faut prendre note. 1 Samuel 13, verset 1. Saül était âgé de .1 lorsqu'il devient roi. Et il régna 2 ans sur Israël. .1 là, ça on dit Cabri a mangé. C'est ça on dit Cabri a mangé. Parce que ça est là. Maintenant, deuxièmement, j'ai la Bible ici encore. Regarde ici. Matthieu 1, 21. Matthieu 21, 15. Dans la Bible des témoins de Jéhovah, c'est coupé. Il y a au moins 19 versets de la Bible des témoins de Jéhovah. Tout est coupé pour arriver. C'est ça on dit Cabri a mangé. Si tu t'amuses pour dire que les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens, il y a c'est qu'un chrétien, toi tu défends ici. Voilà, l'aide divine. Et là, il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Tu le sais. Donc ça fait. Deuxièmement, il rentre maintenant dans le livre de Jésus. Il dit, Jésus a apporté, voilà, il dit, Allah, le prophète sur la salam a vu Jésus dans l'ascension. Il avait une large poitrine. Mais quelqu'un qui mange et qui va aux toilettes, là, il va avoir une large poitrine, tu vois de quoi? Quand il est rouge. Mais Jésus qui a porté robe là, c'était quel Jésus? Quelqu'un qui porte robe, il a une boubou, il se promène partout. Il va aux toilettes, il me dit quoi? Mais il va avoir une large poitrine. Adam, le Jésus juif là, il a quelle couleur? Il est blanc, non? Hein, tu préfères blanc que rouge, quoi? Mais il y a Jésus noir, non? Ils ont fait un film de Jésus où il est noir, non? Mais c'est vous qui êtes dans tout ça là. Ça, c'est pas notre problème. Voilà pourquoi vous dites l'humanité de Jésus, divinité de Jésus. Jésus t'a une fois dit, il y a mon humanité et puis il y a ma divinité. Et quand tu as lu Philippiens chapitre 2, pourquoi tu n'as pas lu le verset 9 à 11, frère? Devant tes fidèles. Quand vous lisez Philippiens là, allez-y au bout. Philippiens chapitre 2, tu as lu jusqu'à 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Pourquoi tu n'as pas lu la partie là? Obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est qui est mort à la croix là? Quand il dit l'humanité de Jésus, divinité de Jésus, ça c'est à l'église, et puis ça c'est dans votre tête en fait. Nous on dit, tu as dit dans tes introductions, il est écrit, il est aussi écrit. Maintenant qu'il est écrit, tu dis non, c'est humanité. Maintenant, l'humanité de Jésus là, quand Jésus dit moi un homme là, c'est son quoi? C'est sa divinité. Quand Jésus dit, je ne sais pas quand est-ce que le monde finit, parce que pourtant il a les 2 natures selon toi. Jésus dit pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul sait. Pourtant il a les 2 natures en lui. Mais si tu as les 2 natures en toi, c'est quelle nature qui doit répondre? La nature divine, non, mais pas la nature divine pour répondre. Arrête ça. Au verset 9. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a élevé qui? Dieu a élevé, Dieu qui est venu sous forme humaine encore. Il a dit, ça à l'église. Le verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est quel Dieu ça? Mais si tu dis Jésus-Christ est Dieu, selon vous, parce que vous adorez un être humain. Romains 1, 25, ils ont adoré la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Dieu dit, vous avez changé sa parole. Ok. Philippiens, ça c'est... En fait, j'ai pensé que tu vas donner des versets qu'on n'a jamais entendus en fait. Moi, je veux que tu donnes des versets qu'on n'a jamais entendus dans toute l'histoire du christianisme là. Tu es là pour défendre les chrétiens. Je t'ai posé une question. D'où vient le christianisme? Ça vient de Dieu ou bien ça vient de qui? Mais tu sais très bien que le christianisme vient des païens. Les païens d'où? D'Antioche. Quel verset? Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 26. Léa trouvé, il a mené Antioche pendant toute une année. Et c'est Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Quand les disciples ont été appelés chrétiens, ils ont été appelés chrétiens par Jésus, par Dieu ou bien par Satan. Par qui? On veut savoir. Ce sont des païens qui les ont appelés chrétiens. Je continue. Tu as dit, Dieu a 2 formes. Il faut montrer où on dit Dieu a 2 formes. Montre-moi dans la Bible où Dieu dit il y a 2 formes. Jésus dit, Dieu est esprit. Toi, tu dis Dieu a 2 formes. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tu dis Dieu a 2 formes. Montre-nous où Dieu a 2 formes. Jésus dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Frère, tu ne lis pas la Bible. Là, tu ne lis pas la Bible. Tu sais quoi? Il va te donner Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Il a même parlé jusqu'au 50. Il va te lire Jean chapitre 12. Regarde ici. Jean chapitre 12, verset 44.
Voilà. Je suis à la page. Jean chapitre 12, verset 44. Jésus dit ceci. La Bible dit, oh, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas à moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? C'est Jésus qui parle. Je vais au verset 48 et suite. Il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes commandements à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est ça on dit. Quand vous demandez quelque chose à mon nom là, je le ferai là. Jésus dit dans Jean 5:30, je ne peux rien faire de moi-même. Tu dis si il demande quelque chose, on le fera. Il dit je ne peux rien faire de moi-même. Même en rentrant dans sa salut, donc tu vas attendre. Tu vas voir quelque chose. Mais j'attends. Donc Jésus dit je ne peux rien faire de moi-même. Quelqu'un qui ne peut rien faire de moi-même, il peut faire quelque chose pour toi. Alors, il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Donc, je te dis encore, je répète, il dit, je sais que son commandement est la vie éternelle, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Textuellement comme il me l'a dit. Si Jésus fait le miracle et il fait ceci, cela, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Matthieu 28, 19 à 20, tu le sais très bien. Actuellement, c'est ce qu'il fait, il corrige tout ce que tu dis. Il te corrige quoi? Tu donnes et puis moi il corrige. C'est-à-dire quand tu donnes les films de corriger, que tu écoutes encore, il corrige encore, il avance. Il n'entre pas dans le débat d'abord, il corrige d'abord. Quand tu finis maintenant, et puis il t'enseigne maintenant. Tu dis Jésus a marché sur l'eau. Oui, mais qui lui a donné le pouvoir de le faire? Matthieu 28, 18 à 19. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Ça lui a été donné par qui? Par celui qui est plus supérieur que lui. Quand il devait ressusciter la zakat, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il s'adresse à qui? Qu'au son humanité. Bon, son humanité, non. Jésus s'est fait baptiser en haut. Son humanité ou sa divinité parle du ciel. Jésus s'est fait baptiser en bas. Dieu parle du haut des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais celui qui parle du haut des cieux là, est-ce que c'est lui qui s'est fait baptiser en bas encore? Vous vous foutez de qui même? Ça c'est à l'église, hein? Ça c'est à l'église, ça. Donc je continue. Tu dis, Dieu appelle Dieu son Père. Mais Jésus appelle Dieu son Père. Mais il a dit, nous aussi, là, c'est notre Père qui est Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de façon biologique. Je montre vers mon Père qui est aussi votre Père. Donc Jésus c'est notre grand frère, quoi. On a même père, mais on n'a pas même mère. Ça veut dire, je montre vers mon Père qui est aussi votre Père. Donc c'est notre papa. Dieu nous a accouché, quoi. Quand tu es pasteur et puis tu ne connais pas ces petits détails là, c'est Ismaël Aka qui devait débattre avec toi. Hein. Moi, tu devais débattre avec moi pour avoir code de popularité. Code de popularité, il a été donné, mais ça serait de la mauvaise manière. Inch'Allah. Tu dis, Jésus a fait quoi? Jésus est déjà, je ne sais pas. Bon. Je vais rentrer maintenant, Inch'Allah. Maintenant, je vais savoir. Bon, je continue ma lancée. On est dans la divinité de Jésus, mais en même temps, comme je l'ai dit la dernière fois, tu es au courant. Le christianisme est là. Jésus n'a jamais été chrétien. Il ne sait pas ce qu'on appelle chrétien. Le mot chrétien, il n'a jamais entendu de toute sa vie. Il ne faut pas confondre le mot chrétien ou bien le christianisme et l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Donc, ici, parlant de Jésus-Christ et Dieu, j'ai dit, il n'y a pas pasteur sur la terre qui peut me montrer dans la Bible que Jésus est Dieu. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Tu dis, tu es rentré dans le Coran, non? Tu es rentré dans son niveau, tu as trouvé dans le Coran que Jésus est Dieu, quoi. Première sourate que tu prends, même ça te prend en même temps. Première sourate que tu prends, ça te prend en même temps. Parce que tu dis, Jésus est le fils de Marie. Maintenant, je vais répondre à une question pour le public. Jésus dont nous on parle là, c'est le Jésus fils de Marie. Quand tu dis qu'il est né dans une bergerie, nous on dit il est né sous un palmier. Même les savants chrétiens ont démontré que c'était faux. Tu sais pourquoi? En hiver là, aucun berger ne pouvait être dehors en décembre. Il va être dans la bergerie comme aucun. Même les moutons, les bergers, ils allaient tous mourir. Mais ça, c'est pas notre débat. Le problème ici, Marie là, l'enfant qu'elle a mis au monde là, c'est lui que tu adores, non? L'enfant que Marie a purifié là, tu veux le verser? Luc 2, 22. Tu adores un Dieu qu'on s'en purifier, quoi. Luc chapitre 2, verset 22. Quand le jour, d'abord verset 21, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis. Ici là, il faut me dire, qui t'a dit à toi que c'est son humanité qui est là? Ça c'est dans ta tête? Mais c'est ce que... Ou bien, ça c'est dans ta tête, ça se passe. Son humanité, sa divinité. Mais laisse-lui, lui-même il va dire, voilà mon humanité, voilà ma divinité. On est d'accord, non? Dieu dit dans la Bible, Ésaïe 46, 9, je suis Dieu, en dehors de moi il n'y a pas un autre Dieu et nul n'est égal à moi. Si Jésus est garçon, il n'a qu'à répéter mon nom, on va voir. Il ne peut pas dire ça. Voilà. Luc 2, 21. Au 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour
de leur purification fut arrivée. Ça dit que sa maman et puis l'enfant Dieu là, ils sont allés les purifier avant de les envoyer dans le temple. Comment tu peux adorer un Dieu qu'on allait purifier? Comment tu peux adorer une divinité qu'on a circoncis? Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. La plupart des chrétiens, ça les a égarés complètement. Parce que quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, automatiquement il est devenu Dieu. Non. Quiconque voit l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire voit le président Macron. Quiconque voit l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, tu as vu Macron. Pourquoi? Parce qu'il est le représentant de Macron. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, il cherche quoi ici? En France, ici, il a fait quoi? Il ne représente pas le président. Si tu tues l'ambassadeur, le président est mort. Vous ne comprenez ni la loi ni les Écritures. Est-ce que vous comprenez? On va vous enseigner votre propre Bible par la grâce d'Allah. Donc je continue pour dire, quand Jésus-Christ arrive, mais c'est à lui de nous dire, moi je suis Dieu. Il vient et dit, je suis un homme. La Bible dit, c'est un homme. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme. La Bible dit, Dieu est esprit. Jean 4, 24, Dieu est esprit. On doit l'adorer à l'esprit en vérité. Et Jésus dit, dans Luc 24, 36 et suite, il dit, touchez-moi, voyez mes mains. Un esprit n'a ni chair, ni os comme vous voyez que j'ai. Mais Dieu est esprit. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Nombre 23, 19. Osée chapitre 11, verset 9. Je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Jean 8, 40. Jésus dit, je suis un homme. Dieu dit, je ne suis pas un homme. Tu dis le Dieu. Si tu veux, c'est-à-dire que toi, tu vas en enfer. Va avec tes disciples. Mais ceux qui nous suivent à travers le monde là, ils doivent découvrir cette vérité-là aujourd'hui que vous les avez menti depuis des siècles. L'enfant Jésus, il est né. Tu dis, et puis d'ailleurs, quand tu leur demandes, après là, on va faire corps à corps. On va s'expliquer, on va échanger directement. Quand Jésus était sur la terre là, tu vas me répondre, est-ce qu'il était Dieu? Une minute. Une minute. Quand Jésus était sur la terre là, était-il Dieu? Si oui, quand il était Dieu sur la terre là, étant sur la croix, parce que la croix est sur la terre, étant sur la croix, étant Dieu, il s'adresse à qui? Quand il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un Dieu qui a abandonné par un autre Dieu. Dieu a abandonné, tu adores Dieu abandonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, ton Seigneur n'est t'a ni abandonné, ni détesté. Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as abandonné, toi tu peux sauver quelqu'un? Il t'attend là-bas aussi. Je m'arrête là.